Nous sommes en début août 2022 au Cameroun, plus précisément au 3e arrondissement de Douala, au quartier Bilongué. Blaise, âgé seulement de 9 ans et nouvellement admis au CM2, va passer des vacances chez sa grand-mère, histoire de changer un peu d'air après une année assez difficile. On est d'accord que le CM1 est l'une des classes les plus compliquées de l'école primaire. Tout excité, tout content, tout heureux, je dirais même tout enthousiaste, le petit arrive pour la première fois chez sa grand-mère. Le séjour de Blaise chez sa mamie est merveilleux. Tout se passe bien jusqu'à ce que ses vacances virent au cauchemar. Salut à tous, ici Angèle Brandy aka Elawaz. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'affaire que je vais vous exposer dans cette vidéo aujourd'hui est une affaire assez récente. 21 août 2022. Étant chez sa grand-mère, Blaise commence à se plaindre de brutaux maux de ventre au point où il a du mal à dormir. Sa grand-mère ainsi que quelques-uns de ses oncles vont d'abord penser qu'il a des vers parasites dans le ventre et qu'il faudrait urgemment le déparasiter. Après lui avoir donné les médicaments contre les vers parasites, tout semble aller mieux pour Blaise. Mais le 24 du même mois, c'est-à-dire 3 jours après avoir constaté qu'il n'allait pas bien, le petit Blaise se mettra soudainement à beaucoup saigné par l'anus et cela va encore plus interpeller ses proches. Malheureusement, ces derniers se sont trompés par rapport aux vers parasites car en allant dans plusieurs hôpitaux différents et avec des résultats pas clairs, ils sont finalement arrivés à l'hôpital Cantini. Là, les médecins de façon très approfondie vont examiner l'enfant et ils vont se rendre compte de quelque chose de grave, d'horrible et à la fois choquant. L'anus de Blaise est complètement fendu. Ils diront d'abord qu'il souffre d'une invagination intestinale, mais après d'autres analyses, les examens vont finalement montrer qu'un objet contondant a été envoyé à travers son organe anal, est arrivé au niveau de l'intestin et qu'une opération urgente s'impose afin de pouvoir le réparer, car en effet, il a été gravement perforé. La grand-mère de Blaise est sous le choc, elle n'y croit pas. Là, il faudrait qu'elle annonce la terrible nouvelle aux parents de Blaise. C'est la toute première fois qu'elle reçoit son petit-fils Blaise pour les vacances et comme par hasard ce genre de choses lui arrive, elle s'est demandé à quoi vont penser les parents de Blaise. Qu'elle a pratiqué de la sorcellerie sur l'enfant, qu'elle a voulu tuer son propre petit-fils pour voir ses parents souffrir. Comment un petit-fils va venir vers vacances chez sa grand-mère? Il rentre avec un sort comme ça. Est-ce que c'est normal? Au lieu que l'enfant rentre avec, si Dieu n'intervenait pas, l'enfant mourrait. On dit que l'enfant est venu chez sa grand-mère, c'est sa grand-mère qui a tué l'enfant, qui a mangé l'enfant. On ne pouvait même pas imaginer, on ne pouvait pas connaître. C'est là que je supplie. Le sang de bonne volonté vient à mon secours. Ça me fait, j'ai trop de douleur dans le cœur quand je vois mon petit-fils qui vient chez sa grand-mère. Pour la première fois que l'enfant vient les vacances chez moi, l'enfant a demandé qu'il veut venir les vacances. Pour la première fois dans la vie, regarde, l'enfant vient. Ce qu'il arrive. Finalement, elle va leur annoncer la nouvelle par téléphone et ils viendront rapidement à Douala. Ils vont tout faire pour qu'une première opération ait lieu comme l'ont exigé les médecins. La première opération a eu lieu, mais il en faut une deuxième car le cas est très grave. Malheureusement, par manque de moyens financiers, cette intervention médicale sera retardée. En attendant la deuxième opération, on va interroger le petit Blaise et ce qu'il dira sera horrible. Blaise s'est fait sodomiser par l'un de ses voisins surnommé Papa Wat qui est âgé de 71 ans. Il explique que le bourreau l'a sodomisé 4 fois de suite et ce pendant des jours différents. Qui va m'envoyer, que j'ai inconscient encore, là qui me déshabille, après là que on passe mon chien, je me suis placée. Papa Wat, son violeur, lui a demandé de ne jamais en parler, sinon les conséquences seraient non seulement mauvaises pour l'enfant, mais aussi pour sa famille.
qu'il enverrait un grand serpent afin que celui-ci vienne manger le petit Blaise ainsi que tous les autres proches de l'enfant. Maman ne pouvait pas parler parce qu'il avait s'est parlé de me tuer le serpent. Le petit Blaise, se sentant apeuré, a gardé le silence après ces menaces. Ses proches l'ont su, alors il fallait absolument qu'il dise ce qui n'allait pas, qu'il se confie. Apparemment, Blaise ne serait pas la seule victime de Papa Watt, car plusieurs enfants du quartier Bilongue auraient déjà porté plusieurs accusations de ce genre contre lui. Parmi ces enfants, il y a une fille qui a subi la même chose alors qu'elle n'avait que 6 ans. Elle a été présentée par ses parents lorsqu'ils ont appris que Blaise a vécu une situation similaire à celle de leur fille. Je ne connaissais rien. Ma mère m'a seulement dit que mon voisin m'a violée. Après les déclarations choquantes de Blaise, Papa Watt, le septuagénaire, qui vivait seul et sans enfant, accusé de pédophilie et de sodomie sur enfant, a été interrogé par les forces de l'ordre, mais il a complètement nié connaître Blaise alors que celui-ci était son voisin le plus proche et il l'envoyait presque tout le temps à la boutique ou encore faire d'autres commissions, justement commissions à travers lesquelles il a pu piéger non seulement Blaise mais les autres enfants du quartier Bilongue. Il a donc été placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de New Bell au Cameroun. Sa famille tente par tous les moyens de le faire sortir de là. Elle négocie fortement pour sa libération. Quant au pauvre Blaise, il souffre énormément. Il n'arrive ni à manger, ni à dormir convenablement. Il fait ses besoins dans une sonde et le délai de la seconde opération est déjà passé depuis quelques jours. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. D'ailleurs, c'est l'une des vidéos les plus courtes que j'ai eu à publier sur cette chaîne. Un conseil, prenez bien soin de vos proches. Quant à moi, je m'en vais, mais on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Bye bye!